Et si je vous disais que ce fameux TOC que vous cherchez en permanence au fond de l'eau est en fait la raison principale de vos journées sans touche? C'est une idée un peu folle, je sais. On nous a toujours appris qu'un bon pêcheur au leurre, c'est un pêcheur qui sent parfaitement le fond. Aujourd'hui, on va voir que cette règle est peut-être la plus grosse erreur que commettent 9 pêcheurs sur 10. Dans cette vidéo, on va parler grammage de tête plombée, mais pas de la manière habituelle. Je vous promets qu'à la fin, vous regarderez votre boîte de tête plombée d'un œil complètement différent. On va découvrir ensemble pourquoi le secret, ce n'est pas de sentir le fond, mais de l'oublier un peu. Alors, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. Pour vous, vaut-il mieux pêcher un peu trop lourd ou un peu trop léger? On en reparle à la fin et je pense que la réponse va vous surprendre. Pourquoi est-ce qu'on en est tous arrivés là? Pourquoi cette obsession du contact avec le fond? C'est simple, c'est rassurant. Quand on débute, on achète quelques têtes plombées, souvent 10, 15, 20 grammes, parce que ça semble polyvalent. On lance, on attend le choc dans la canne et on se dit « ça y est, je suis en zone de pêche ». C'est une habitude qui s'ancre très profondément. C'est un repère tangible, une confirmation qu'on fait les choses bien. Pendant des années, le conseil qui revenait sans cesse, de la part des anciens comme dans les magazines, c'était « prends un poids suffisant pour bien sentir le fond, sinon tu pêches dans le vide ». Cette idée, bien que partant d'une bonne intention, nous a enfermés dans une pratique qui, paradoxalement, nous fait rater énormément de poissons. On a privilégié nos sensations de pêcheur au détriment de la présentation la plus naturelle possible pour le poisson. Il est temps de casser ce vieux réflexe. Commençons par démolir ce mythe. Le fameux toc net et puissant que vous ressentez, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça signifie que votre leurre, propulsé par une tête plombée trop lourde, vient de s'écraser sur le fond comme une pierre. Imaginez une petite ablette ou un gardon blessé. Est-ce qu'il tombe au fond comme une brique? Jamais. Il va descendre en planant, en se laissant porter, en ayant l'air vulnérable. C'est ce comportement que les carnassiers recherchent. Quand votre leurre s'écrase lourdement, non seulement c'est un signal antinaturel qui peut rendre les poissons méfiants, surtout les plus éduqués, mais en plus, vous réduisez considérablement la phase la plus importante de l'animation, la descente. C'est pendant cette phase de chute contrôlée que se produisent la majorité des touches. Un toc trop violent signifie que cette phase a été trop courte, presque inexistante. Alors, c'est quoi le bon grammage? La définition est simple en théorie, mais subtile en pratique. Le bon grammage, c'est le poids le plus léger possible qui vous permet de garder un contact intermittent avec le fond tout en vous adaptant aux conditions du jour. Je dis bien contact intermittent. Le but n'est pas de taper le fond à chaque animation, mais de savoir à peu près où se situe votre leurre par rapport à lui. Pensez-y comme si vous faisiez danser votre leurre juste au-dessus du substrat, en venant le toucher de temps en temps pour vous recaler. Ce poids minimaliste va offrir à votre leurre une présentation beaucoup plus naturelle, une nage plus libre et surtout une phase de descente planante et attractive. C'est un changement de philosophie. On ne cherche plus à contrôler le leurre, on cherche à le laisser vivre. Le premier facteur qui vient à l'esprit, c'est bien sûr la profondeur. Et la règle de base est logique. Plus c'est profond, plus il faut alourdir pour atteindre le fond dans un délai raisonnable. Mais attention, la relation n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que vous pêchez dans 10 mètres d'eau qu'il faut automatiquement une tête de 20 grammes. Imaginez un lac calme, sans vent ni courant. Même dans 8 ou 10 mètres, une tête plombée de 7 ou 10 grammes peut parfaitement faire l'affaire. Elle mettra plus de temps à descendre, certes, mais c'est exactement ce que l'on recherche. Cette longue descente, c'est une opportunité immense de vous faire intercepter par un sandre ou une perche postée entre deux eaux. La profondeur dicte un point de départ, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Le deuxième facteur, et c'est souvent le plus important, c'est le courant.
C'est lui qui change toutes les règles du jeu. Imaginez-vous en train de pêcher en rivière. Le courant exerce une pression constante sur votre bannière, ce qui a pour effet de faire remonter votre ligne et donc votre leurre. Dans ces conditions, un grammage qui était parfait en lac devient beaucoup trop léger. Vous lancez et votre leurre est emporté par le courant sans jamais toucher le fond. C'est là qu'il faut augmenter le poids, non pas pour descendre plus vite, mais pour contrer la force de l'eau et permettre à votre leurre de rester dans la bonne couche d'eau. La clé est de trouver le grammage qui vous permet de tenir le courant tout en gardant une présentation naturelle sans pour autant labourer le fond. C'est un équilibre délicat. Un autre paramètre souvent négligé est le vent. Le vent est votre ennemi quand vous voulez pêcher léger. Comme le courant dans l'eau, le vent exerce une pression sur la partie de votre ligne qui est hors de l'eau. Il crée ce qu'on appelle un ventre ou une bannière. Cette courbe dans votre ligne tire constamment votre leurre vers le haut et vers la surface. Vous avez déjà eu cette sensation par grand vent, de ne plus sentir le fond même avec un grammage que vous utilisez d'habitude? C'est exactement ça. Dans ces conditions, vous avez deux choix. Soit augmenter un peu le grammage pour compenser, soit essayer de pêcher avec la canne la plus basse possible pour minimiser la prise au vent de votre bannière. Ignorer le vent, c'est la garantie de pêcher trop haut et de ne plus avoir le contrôle. Parlons maintenant d'un aspect plus technique, le diamètre de votre ligne. C'est un facteur multiplicateur pour le courant et le vent. Plus votre tresse est épaisse, plus elle offre de prise à ces éléments. Une tresse de 16 centièmes n'aura pas du tout la même dérive qu'une tresse de 8 centièmes. Passer sur un diamètre de ligne plus fin est souvent une solution bien plus efficace que d'augmenter le poids de votre tête plombée. Vous garderez un contact plus direct avec votre leurre, vous subirez moins les effets du courant et du vent, et vous pourrez donc vous permettre de pêcher plus léger, plus technique, plus finesse. C'est un excellent exemple qui montre que la pêche est un tout. Le choix de la tête plombée est directement lié au reste de votre matériel. Et le leurre dans tout ça? On a tendance à l'oublier, mais il a un rôle énorme. Tous les leurres souples ne descendent pas de la même manière avec la même tête plombée. Prenez un shad avec une grosse caudale, une grosse palette. En descendant, cette caudale va agir comme un parachute, ralentissant considérablement la chute. À l'inverse, un finesse, un leurre sans appendice vibratoire, va fendre l'eau et descendre beaucoup plus rapidement. Vous comprenez donc qu'à grammage égal, la vitesse de descente et la présentation seront radicalement différentes. C'est pourquoi il est essentiel d'adapter le poids de la tête non seulement aux conditions, mais aussi au profil du leurre que vous avez au bout de la ligne. Parfois, changer de leurre suffit à retrouver une présentation correcte sans même changer de tête plombée. La phase clé que l'on cherche à optimiser, c'est la phase planante. C'est ce moment magique où, après une animation, votre leurre redescend vers le fond. Avec une tête plombée trop lourde, cette phase est un plongeon vertical, rapide et peu attractif. Avec le bon grammage, le plus léger possible, votre leurre va planer. Il va descendre lentement, en oscillant sur lui-même, en présentant ses flancs. C'est l'imitation parfaite d'une proie en difficulté, une cible facile et irrésistible. Un sandre, une perche, un brochet, ils attendent ce moment précis pour attaquer. En allégeant, vous allongez cette phase planante. Vous laissez plus de temps au poisson pour repérer votre leurre, s'en approcher et le sanctionner. Pêcher léger, c'est maximiser le temps où votre leurre est réellement pêchant. Résumons les péchés du trop lourd. Quand vous pêchez trop lourd, premièrement, votre présentation est brutale et antinaturelle. Votre leurre ressemble plus à un caillou qu'à un poissonnet. Deuxièmement, vous vous accrochez beaucoup plus souvent. Une tête plombée lourde va se coincer dans le moindre obstacle, la moindre branche, la moindre crevasse. Vous passez plus de temps à essayer de vous décrocher qu'à pêcher.
Troisièmement, vous fatiguez les poissons. Sur les parcours avec une forte pression de pêche, les carnassiers ont vu défiler des centaines de leurres qui martèlent le fond. Ils sont devenus extrêmement méfiants face à ce type de présentation. En pêchant trop lourd, vous vous mettez vous-même hors jeu avant même d'avoir commencé. À l'inverse, il y a l'autre extrême, pêcher trop léger. C'est aussi une erreur, mais elle est souvent moins grave. Le principal symptôme, c'est la perte totale de contact avec le fond. Vous lancez, vous attendez, mais votre leurre est balayée par le courant ou reste suspendue sous la surface à cause du vent. Vous n'atteignez jamais la zone de tenue des poissons. Votre leurre pêche dans le vide, bien au-dessus de leur tête. Dans ce cas, il est évident qu'il faut augmenter le grammage. Le but n'est pas de pêcher avec 1 gramme par 15 mètres de fond, mais de trouver le poids minimal qui vous permet d'atteindre la bonne couche d'eau et d'y rester. Pêcher trop léger est une erreur, mais c'est en partant de là qu'on trouve souvent le poids parfait en augmentant gramme par gramme. Comment trouver ce point d'équilibre, ce sweet spot? Il existe une méthode très simple et efficace, la méthode du décompte ou countdown. Lancez votre leurre et, dès qu'il touche l'eau, commencez à compter à vitesse régulière. 1, 2, 3, 4. Arrêtez de compter dès que vous sentez que votre leurre a touché le fond ou que votre bannière se détend. Le chiffre que vous obtenez est un excellent indicateur. Si votre leurre touche le fond en 1 ou 2, vous êtes très certainement trop lourd. Si vous comptez jusqu'à 15 ou 20, vous êtes probablement trop léger ou pas dans la bonne zone. L'idéal est de viser un temps de descente de 3 à 6 secondes. Cela vous garantit une belle phase planante sans pour autant mettre une éternité à atteindre le fond. Le meilleur indicateur pour savoir quand votre leurre touche le fond, ce n'est pas toujours le toc dans la canne, surtout quand on pêche léger. C'est votre bannière. Apprenez à regarder votre tresse, juste à l'endroit où elle rentre dans l'eau. Quand le leurre descend, la ligne est tendue. Au moment précis où la tête plombée touche le fond, la tension se relâche et la tresse va se détendre, faire un petit S ou simplement s'arrêter de filer. C'est un signal visuel extrêmement fiable. Pour bien le voir, utilisez une tresse de couleur vive, comme le jaune ou le vert fluo. Se fier à ses yeux plus qu'aux sensations dans le poignet est une compétence fondamentale du pêcheur en finesse. C'est ce qui vous permettra de détecter les touches les plus subtiles et de savoir exactement ce que fait votre leurre. Une erreur classique est de monter une tête plombée le matin et de la garder toute la journée. Les conditions de pêche sont dynamiques, elles changent constamment. Le vent peut se lever en milieu de journée. Le courant d'une rivière peut s'accélérer après une ouverture de barrage. La luminosité change et les poissons peuvent se déplacer, devenir plus ou moins actifs. Un bon pêcheur est un pêcheur qui s'adapte. N'hésitez jamais à changer de grammage en cours de partie de pêche. Vous ne sentez plus le fond? Augmentez d'1 ou 2 grammes. Vous avez l'impression de trop taper? Descendez d'1 ou 2 grammes. Avoir une boîte avec une large sélection de poids n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est votre capacité d'adaptation qui fera la différence entre une bredouille et une belle pêche. Prenons un cas pratique. La pêche du sandre en rivière lente ou en canal. On est souvent sur des fonds de 4 à 6 mètres. Le réflexe est de mettre une tête de 10 ou 12 grammes pour être sûr. Essayez plutôt avec une tête de 5, voire 3 grammes si les conditions sont calmes. Le leurre va descendre très lentement en tournoyant. Vous animez par de toutes petites tractions, juste pour le faire décoller du fond, et vous le laissez se reposer. Cette présentation ultra lente et subtile est redoutable sur les sandres apathiques ou éduquées. Vous n'aurez peut-être pas un toc franc, mais plutôt une sensation de lourdeur où vous verrez simplement votre fil se décaler. C'est le signe d'une touche. C'est une pêche plus exigeante, mais tellement plus efficace. Autre situation, la pêche de la perche le long d'un tombant. Les perches adorent chasser en banc sur les structures. Elles se postent souvent sur la cassure et interceptent les proies qui descendent le long de la pente. Si vous arrivez avec une tête plombée trop lourde, votre leurre va dévaler le tombant en 2 secondes,
sans leur laisser le temps de réagir. En utilisant un grammage très léger, votre leurre va rouler et planer le long de la pente en suivant le relief. C'est une présentation parfaite. Vous pouvez imaginer le banc de perche qui suit votre leurre, curieux, attendant le bon moment pour l'attaquer. L'attaque se produit souvent quand le leurre est en suspension, juste avant de retoucher le fond. C'est là que la légèreté fait toute la différence. Et pour le brochet, on pense souvent qu'il faut du lourd pour le brochet. C'est vrai pour les gros shads en traction, mais pas toujours. Imaginez une pêche en zone peu profonde, au-dessus des herbiers. Si vous mettez une tête plombée de 15 grammes, à chaque pause, votre leurre va plonger dans le tapis végétal et ramener 1 kilo de salade. C'est impêchable. En utilisant une tête plombée très légère, de 5 ou 7 grammes, ou même un montage shallow, vous pouvez faire nager votre leurre juste au-dessus des herbiers, en le faisant planer lentement dans les trouées. C'est précisément dans ces zones que les brochets sont à l'affût. La légèreté vous permet d'exploiter des postes que les autres pêcheurs, trop lestés, ne peuvent de même pas approcher. Il faut aussi comprendre la psychologie derrière notre tendance à surlester. C'est une question de contrôle, ou plutôt d'illusion de contrôle. Sentir le toc nous rassure. Ça nous donne l'impression de maîtriser la situation, de savoir où est notre leurre à chaque instant. Pêcher léger, c'est accepter une part d'incertitude. C'est accepter de ne pas sentir le fond en permanence. C'est faire confiance à sa technique, à l'observation de sa bannière, à son intuition. C'est un pas difficile à franchir pour beaucoup de pêcheurs. Il faut désapprendre ce besoin de contrôle absolu pour laisser le leurre vivre sa vie. Et c'est souvent quand on lâche prise que la magie opère. Le poisson ne se soucie pas de vos sensations, il ne se soucie que de la présentation du leurre. Bien sûr, votre matériel joue un rôle crucial dans cette approche. Essayez de pêcher avec une tête de 3 grammes, avec une canne conçue pour lancer des leurres de 50 grammes, est une mission impossible. Vous ne sentirez absolument rien. Pour pêcher léger et technique, il faut une canne sensible, avec une action adaptée, qui va transmettre les informations les plus subtiles. Le blanc de la canne devient le prolongement de votre main. C'est elle qui vous informera d'un contact avec un fond dur, un fond mou ou de la touche délicate d'un poisson méfiant. Investir dans une canne avec une bonne résonance est la clé pour réussir sa transition vers des pêches plus fines et plus légères. Le matériel n'est pas une fin en soi, mais un outil pour mieux comprendre ce qui se passe sous l'eau. Cela nous amène à un point essentiel, la touche sans contact. Quand on pêche léger, la touche n'est pas toujours le choc violent qu'on imagine. Très souvent, le poisson va simplement aspirer le leurre pendant sa descente. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Rien. Ou plutôt, vous ressentez une absence de sensation. Votre leurre ne touche pas le fond au moment où il aurait dû. Votre ligne, au lieu de se détendre, reste en tension ou part sur le côté. C'est ça, la touche. C'est ce qu'on appelle une touche à la descente. Si vous attendez le toc pour ferrer, il est déjà trop tard. Le poisson a recraché le leurre. C'est pour ça qu'il faut être concentré sur sa bannière en permanence. Le moindre comportement anormal de la ligne doit être sanctionné par un ferrage. Pour finir, voici une règle pratique à appliquer au bord de l'eau. La règle du 1 gramme en plus, 1 gramme en moins. Si vous pêchez avec un certain grammage et que vous n'avez pas de touche pendant un moment, posez-vous la question. Essayez de descendre d'1 ou 2 grammes. Peut-être que votre leurre sera plus planant et déclenchera une réaction. Observez ce qui se passe. À l'inverse, si vous perdez trop souvent le contact avec le fond, si le vent se lève, n'hésitez pas à monter d'1 ou 2 grammes, juste assez pour retrouver un contrôle minimal. La pêche est un ajustement permanent. Le grammage parfait n'existe pas dans l'absolu. Il existe un grammage parfait pour un spot donné, à un instant T. Votre travail de pêcheur, c'est de le trouver en expérimentant constamment. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Le but du jeu n'est pas de marteler le fond, mais de présenter le leurre le plus naturellement possible.
Et dans la grande majorité des cas, cela signifie pêcher avec le grammage le plus léger que les conditions vous autorisent. Le vrai tournant, le fameux déclic, c'est de comprendre que vous ne pêchez pas le fond. Vous pêchez les poissons qui vivent juste au-dessus. Le fond n'est qu'un repère. Arrêtez de chercher ce toc rassurant pour se concentrer sur une descente planante et une observation de la bannière. C'est ce qui va littéralement transformer vos résultats. Vous aurez moins d'accros. Vous détecterez plus de touches subtiles. Et vous présenterez un leurre infiniment plus crédible aux yeux des carnassiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et surtout à me répondre en commentaire à la question que je vous ai posée au début, mais avec votre nouvelle vision des choses. Quelle est la plus grosse erreur de grammage que vous pensez avoir faite jusqu'à aujourd'hui? Racontez-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.